Quand tu vas en course et qu'il n'y a pas de place, voilà, extra. Il y a un collègue qui a fait comme moi, à moitié. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais avant de démarrer, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Ovoco. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un site où l'on peut acheter plein de pièces de voiture. Comme j'ai fait pour mon taxi, j'ai acheté des petits lave-glace d'occasion. Donc ce sont des pièces conformes aux normes environnementales. Donc voilà, grosso modo, c'est le but de Ovoco, c'est de vendre des pièces d'occasion pour une démarche plus écologique. On va aller voir tout de suite leur site pour vous montrer un petit peu comment que ça se passe. Ils ont plus de 5000 vendeurs, des millions de pièces, 14 jours de garantie et de remboursement, envoi rapide de l'article et même livraison pour les professionnels. Donc pour mon Audi A4, hop, Ovoco. Donc on va voir ce qu'ils proposent pour l'Audi A4 B7. Faut le savoir, hein, ce sont des vendeurs qui s'approvisionnent auprès des véhicules mis à la casse. Donc au moins ça leur donne une nouvelle vie quoi. C'est assez écolo l'histoire. Donc au lieu de la laisser pourrir à la déchetterie, moi je trouve que c'est quand même assez positif. En plus de ça, c'est dans toute l'Europe. Donc ça, faut le savoir, c'est intéressant. J'avais déjà essayé plusieurs fois et d'ailleurs ils proposent la garantie 14 jours sans poser de questions. C'est-à-dire demain vous avez essayé la pièce, ça vous plaît pas, il n'y a pas de problème, vous la renvoyez, vous avez 14 jours pour essayer la qualité par exemple. Un autre exemple, on lance une deuxième recherche pour la 406 de taxi. Donc c'est une Peugeot 406. On va regarder, tiens, pour ces Lafar que j'ai commandé. Il y a vraiment pas mal de choix, comme vous pouvez le voir. Donc moi, j'en ai trouvé en plus des couleurs blancs directement. Donc c'est parfait, ça évitera de les repeindre. Regardez ça, les amis. Article reçu. 2 beaux lave-glace pour mon taxi. Donc, ce sont des pièces d'occasion qui viennent directement de chez Ovoco. On va pouvoir adapter ça sur le taxi. Je vous ai mis tous les liens en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Allez, on démarre tout de suite cette vidéo. On va partager une expérience avec vous, l'achat de ma nouvelle voiture, si tout se passe bien, je croise les doigts. Donc aujourd'hui, on va aller chercher une Audi RS7. Je l'ai trouvée sur internet, sur le bon coin. J'ai eu mon bon de commande car je passe par un professionnel. Pourquoi? Je vais vous expliquer combien, les prix. Alors moi j'avais un budget, on va dire j'ai 100 000 euros. Je voudrais mettre dans cette voiture-là, on va dire une moyenne de 60-70, pas plus. Parce que j'ai d'autres projets à côté, je vais garder un petit peu de sous, qui est déjà un très bon budget pour une voiture. Ça sera d'ailleurs une des voitures les plus chères que j'achète dans ma vie. Ce sera d'ailleurs la plus chère. Elle sera même plus chère que ma première maison. Pas celle où j'habite ici actuellement, mais l'autre d'avant, j'avais acheté, elle était en ruine. Voilà, elle valait 60 000 euros. On l'a retapé, revendu 160, et bref, c'était il y a quelques années en arrière, j'avais 18 ans. Mettre une telle somme dans une voiture, je vous avoue que ça me fait quelque chose. Mais bon voilà, c'est ma voiture de rêve. Je voulais la R8 dans ma vie. Je veux une RS7 rouge phase 2 avec toute option auto-ouvrant. Bah voilà, je peux réaliser mes rêves, je suis trop content, donc on va aller chercher ça. Au départ, je voulais l'acheter tout seul. Je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Alors il y en a en Allemagne, il y en a en France, il y en a un peu partout. Mais en rouge, déjà ça limite extrêmement les choix parce que la couleur rouge, il n'y en a clairement pas. Il y en a au total, j'ai dû en voir que 4 ou 5 en annonce, dont 2 en France et une qui est en phase 1. Donc elles sont très belles les phases 1, mais voilà, je préfère le côté un peu plus récent, année 2017, elles sont quand même plus belles, plus d'options, donc je veux une phase 2. Même si je sais qu'on peut acheter des feux de phase 2 sur AliExpress et les mettre sur les phases 1, je vous mettrai une petite photo juste ici. Bon, ça reste des feux chinois, je vous avoue que voilà, en plus de ça, celle-là, elle avait pas les enceintes qui montent et qui descendent après contact comme mon Audi A8, donc là, celle-ci, la 7, elle a l'écran qui sort, et les petites enceintes. Que celle que j'ai vue en phase 1, elle l'a pas, donc ça me faisait chier. Même si aussi ils vendent sur AliExpress ce kit là. Donc je me suis dit, bon, à la limite, je pourrais le racheter, mettre en petite photo, ça pourrait intéresser certains. Donc voilà, on peut rajouter cette petite option. C'est une autre option qu'elle n'avait pas, que je me suis dit, j'avais même mis dans mon panier, au cas où, si je prenais celle-là, j'aurais acheté cette option, c'était les détecteurs d'angle mort pour les rétros. Voilà, je vous remets aussi la petite photo. En gros, la coquille de rétro avec l'emplacement, et ça, on peut le commander directement chez Audi. Rajouter l'option, bon, par contre, c'est compliqué. Moi, je l'avais fait sur l'Audi A8 W12 que j'avais, de 450 chevaux. Et par contre, voilà, c'était juste en gros une veilleuse jaune qui était penchée en permanence. C'était pas un vrai détecteur d'angle mort. Mais bon, esthétiquement, ça y était. Bref, du coup, je contacte un garage d'une très grande enseigne qui était une annonce sur Le Bon Coin, donc c'était une voiture importée d'Allemagne, donc le gars il devait faire que ça, il les ramenait en France, puis il les revendait forcément plus cher. Je m'en foutais, ça rentrait dans mon budget, elle était à 65 000, donc faut le savoir là-dessus, la carte grise, ça pique un petit peu, 3 200 euros, il y a 800 euros de taxes parce que c'est une importation. J'avais essayé de négocier moi-même de mon côté, la personne m'avait dit oui, mais il voulait pas en gros descendre de plus de 1000 euros, ce qui était pas beaucoup. Je rencontre du coup Adrien de Angers Auto Prestige, qui est franchement d'ailleurs une crème, un mec super gentil. Je vous mettrai tous ses réseaux en description de la vidéo. Je lui dis voilà, j'ai vu cette voiture là, elle me plaît bien, ils veulent pas me la baisser de beaucoup, de 1000 euros on va dire à peu près, et encore c'était même pas sûr. Donc, du coup lui en tant que professionnel, il les contacte et il a réussi à la baisser de 6700 euros comparé à moi. Donc c'est quand même énorme. On va dire 7000 euros pour arrondir quoi. En gros lui il a racheté au garage
Il me la revendait le jour même, c'est juste qu'en gros lui il a racheté en tant que professionnel, et du coup lui il me la vendait 61 500, carte grise incluse. Donc c'était grave valable pour moi, de 68 et des bananes, passe à 61,5. Franchement, des fois ça vaut le coup de passer par un professionnel. Même si on paye le professionnel, forcément il prend sa com dedans, il doit prendre au moins 1500, 2000, je ne sais pas. Mais je m'en fous. Enfin, moi dans tous les cas, je gagne presque 7000 € grâce à lui. Donc c'est cool quoi. C'est surtout qu'en plus de ça, lui il met derrière une garantie moteur boîte pendant 1 an, je crois. Donc on part là-dessus. Et puis sur l'annonce, c'est marqué qu'elle est full option. C'est un professionnel qui la vend. Donc là c'est parti. On va aller rejoindre Adrien, on va aller faire la route. On a 3 heures de route, donc ça va faire 6 heures aller-retour. En plus de ça, dans son tarif, il comprend le trajet, c'est-à-dire qu'il nous emmène. Il n'y a rien à débourser, donc franchement, c'est top. Il sait te conseiller, il sait ce qu'il faut regarder, il a l'habitude. Une personne qui ne s'y connaît pas vraiment en voiture, franchement, tu vas avec lui, il va te dire sur place s'il faut la prendre ou s'il faut pas la prendre, clairement. Prendre l'Audi A4, on va aller à son atelier, je vais vous le présenter, et puis après on décolle, voir la voiture. Bon, normalement, en théorie, je repars avec, j'espère, hein, je croise les doigts, parce que c'est tellement rare, celle-ci apparemment a tout. Tout est marqué sur l'annonce, toit ouvrant, Sonobose, bon elle a pas le haut de gamme mais bon c'est pas trop mal. Elle a le cuir que je veux, c'est-à-dire en noir avec des surpiqûres. Il va à la rareté quoi, elle est rouge, elle a une boîte à air carbone. Je vous mettrai une petite photo des annonces, franchement elle est chouette, même esthétiquement. Elle a un kit ABT, ça donne un petit charme en plus quoi. Après bon c'est qu'en photo, je me dis ça se trouve c'est juste des petites baguettes rajoutées en dessous, voilà c'est sur les côtés, pare-choc avant, arrière. Et le chiffre du diable, 666 chevaux, donc ça forcément on va la passer au banc. Si je l'achète, on va voir si vraiment elle sort ses chevaux, même si je le sais déjà que non. C'est impossible que tu fasses pile poil 666 chevaux, c'est pour le délire je pense, c'est le chiffre du diable, la voiture elle est rouge. Mais voilà quoi, en tout cas je sais que ça marche très très fort comme une RS6, c'est clairement les mêmes les RS6. J'ai regardé un petit peu mais bon break je suis pas fan, moi je veux vraiment partir sur Audi RS7 phase 2. Les RS6 ça vaut les mêmes prix. T'as le même moteur, mais bon c'est un break quoi, donc c'est pas mon truc. En tout cas c'est marqué qu'elle a tout, et puis bah let's go, on verra bien sur place de toute façon, si ça le fait ou pas. Donc moi dans l'idée je vais pas faire un chèque de banque, on a vu avec le vendeur qu'on faisait un virement instantané sur place. Je vous le conseille parce qu'il faut faire très attention, j'ai des histoires qui se passent sur Angers où il y a des gens qui font des fausses chèques de banque. Et oui, maintenant on peut se faire arnaquer facilement avec tout et rien. Donc voilà, je dis ça, c'est vraiment pour vous conseiller. Bon, après, il y a des vrais chèques de banque, bien sûr. Quand j'ai vendu le taxi, c'était un vrai chèque de banque. Quand j'ai vendu mon ML, c'est pareil. Bref, il suffit juste d'appeler la banque, d'avoir la confirmation. Mais faites attention, je sais qu'il y en a qui arrivent à faire des copies des chèques de banque. Entre temps, ils l'annulent à la banque. Donc toi, t'as appelé la banque qui dit oui, c'est bon, c'est un vrai. Et au final, bah, le lendemain, le gars, il te donne info. Donc voilà, faut vraiment faire très attention. Que maintenant, voilà, on peut faire des virements instantanés sur place. Tu le fais devant le gars, et puis au final, t'as l'argent en quelques minutes. Il y a d'autres méthodes maintenant qui sont un peu plus sécurisées, je trouve. Donc dans l'idée, je ne verse pas d'acompte avant. On va sur place et je fais un virement instantané de 61 500 ou je sais plus. Donc voilà pour la petite histoire. Donc bah c'est parti, let's go. Salut Adrien. Salut, ça va bien? Impeccable la forme. Bon, chaud pour aller chercher ma voiture. Toi aussi? Bon, j'ai ramené la météo. Je vois qu'il pleut. C'est ce que je vois. Donc, les amis, pour vous présenter, donc c'est Adrien. Donc c'est le patron de Angers Auto Prestige. C'est ça. Il s'occupe de chercher des voitures pour des clients. Ouais, recherche personnalisée. On a fait avec toi pour l'Audi RS7. C'est ça. Dépôt-vente aussi. Dépôt-vente. D'ailleurs, c'est des belles voitures là. Ça me rappelle des souvenirs, la petite Audi RS bleue. C'est quoi, c'est une V10 là? Celle-ci, c'est la V10. Belle config en bleu. 5 chevaux. C'est plutôt sympa. Bon, à choisir, je préfère la rouge là pour le côté un peu la rareté. Audi Quattro, ouais, c'est sûr. La mythique. Donc tout ça, c'est des voitures qui sont en dépôt-vente chez toi là? Alors, elles sont toutes en vente. J'ai le Capture qui est en dépôt-vente et tout le reste après c'est dans le stock. Ok, d'accord. À part l'Audi Quattro qui est juste en exposition. Ah, en expo. Dommage, sinon j'aurais été prêt à te l'acheter. Bon, c'était c'est pas pas mal chéquier. Ouais, c'est clair. Là, pour revenir à l'Audi RS7, donc moi j'ai un petit peu galéré à la trouver. J'en trouvais pas, il n'y en avait que 2. Et puis au final, le vendeur que j'avais trouvé me la vendait beaucoup plus cher. Je t'ai contacté. T'as réussi à me la négocier, arrangé pour la négocier. Ouais. Beaucoup. Pas 100 balles, mais ouais, presque 7000 € je crois au total. C'est ça. Ouais. Donc c'est intéressant, on va pas se mentir. Tu t'occupes de tout, je vais pas envie de me faire chier avec la carte grise, des papiers, parce que c'est une importation allemande, il y a des taxes à payer, je sais pas. Il y a le quitus à faire. Je t'ai tout donné, il s'occupe de tout, voilà, c'est. Donc c'est clé en main, la voiture. Avec une garantie 1 an. Moteur, boîte de pont. Bah, s'il y a quoi que ce soit, c'est pris en compte. Ok, donc ça c'est ta garantie à toi que tu mets. C'est ça. C'est obligatoire sur toutes les voitures, c'est garanti 1 an. Donc c'est l'avantage, parce que moi le garage qui la vendait à la base, lui, il était pas une garantie aussi élevée. C'est ça, c'était garanti. Toi tu me rachètes, tu me la revends, et puis du coup j'ai moins cher en plus. Et moins cher, c'est ça qui est ouf. Bon bah c'est parti, let's go, on va aller chercher la voiture, et puis allez. On vous la montre arrivée sur place. C'est parti. Allez. Bon les amis, on arrive enfin au garage, j'ai hâte de la voir. On l'aperçoit au loin. En tout cas, elle a l'air d'être de toute beauté. En rouge, ça tue. Bon bah après plusieurs minutes, on a essayé la voiture et tout. Malheureusement, il y a eu un malentendu. Moi, mon critère, c'était toit ouvrant obligatoire. Elle a tout, honnêtement. Bon, elle a pas le toit ouvrant. Sur l'annonce, c'était marqué pourtant, donc comme quoi, faut jamais se fier aux annonces. Un peu déçu. Je vous la montre quand même. Bon, dans tous les cas, je recherche toujours une deuxième. Elle était vraiment très très belle, mais bon, pas de toit ouvrant quoi, donc ça fait chier.
Tant pis, je préfère ne pas la prendre et repartir sur une autre qui a le taux vent. Après, elle avait sa petite lame en bas, le petit 666 chevaux pour les chiffres du diable, couleur rouge. Bon, c'était une ABT, mais ça c'est pas grave, c'est juste un kit que je pourrais rajouter. Puis il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas. Il y a une jante ou deux abîmée. Et puis il manque aussi pas mal d'options. Ça c'était pas pareil, c'était pas prévu. C'était marqué sur l'annonce qu'elle avait tout ça et là il n'y a pas. Bon, elle est belle quand même, mais bon, j'ai longuement hésité. On était se faire un petit McDo, un petit temps de réflexion et finalement je préfère passer mon tour et en prendre une autre. Parce que c'est extrêmement rare, couleur rouge. En plus de ça, à l'intérieur, elle a un petit truc qui est abîmé. Il y a eu des coups de tournevis là, alors ça me fait un peu chier. Mais bon, c'est surtout le coup du tout au vent quoi. Malheureusement, ça ne sera pas celle-ci. Ah là, j'ai tellement hâte d'avoir la mienne du coup. De l'avoir et de repartir bredouille après 3 heures de route. Ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'était une petite expérience que je vous fais partager. Même si le gars a cassé le prix, franchement, je préfère repartir sur une autre. Moi, le taux au vent, c'est vraiment obligatoire. En plus de ça, sur l'annonce, c'est marqué qu'elle avait des jantes en 20. Là, elle est en 21. Bon, à la limite, ça c'est un plus. Mais bon, il y a plein de choses qui correspondent pas avec l'annonce. Déjà, on a mis le contact, l'affiche, les plaquettes a changé. Donc bon, je préfère pas prendre de risques et laisser tomber. Bon, de retour à l'atelier, un peu déçu. Ouais, ça s'est pas passé comme on voulait. Donc ouais, toi t'as remarqué pas mal de petits défauts sur la voiture, que moi je n'avais pas vu d'ailleurs. Heureusement que t'étais là parce que... Ouais, il n'y avait plus de liquide de refroidissement. Ouais, il y avait ça. Arrière, bah tu mets le contact, t'affiches direct plaquette arrière. Il y avait quoi d'autre? Des petits défauts, un petit côme sur le capot. Bon, le stickers ABT qui était pas trop droit, il y avait 2-3 petits trucs. Le logo Audi qui était pas centré à l'arrière. Ouais, je pense que c'était pas une vraie ABT. ABT. Louché ou je sais pas, il y avait un. Ouais, souci c'était. Non, fait, franchement, j'ai. Puis pas de taux au vent, quoi. Trop déçu, quoi. J'arrive sur place, c'était censé avoir un taux au vent, puis là, il y en a pas. Donc, des fois, vaut mieux savoir attendre. Donc, c'est que partie remise, comme je disais. On va trouver autre chose. Donc, t'as déjà trouvé quelques annonces entre temps. Ça, on va regarder tout ça, donc, on va se poser tranquillement. Ouvre la voiture, t'avais un espèce de truc collé sur le tableau de bord. Ouais, un bouton. Tu te penches sous la voiture, tu vois que l'échappement est pas d'origine. C'est ça, qui avait été, je pense, découpé, remis par un ouais, un peu bricolé. Ouais. Puis bah les coups de tournevis sur le tableau de bord, ça m'a refroidi direct. Je fais bon, là on va peut-être passer à autre chose, on laisse tomber quoi. Mais bon. C'est ça. Et puis il n'y avait plus d'essence. Et oui. Réserve, limite on pouvait pas l'avancer. Je vois derrière une R8 jaune. J'avais filmé sur YouTube celle-ci pour ceux qui se rappellent. Je vous remettrai le lien en description de la vidéo. Et du coup là elle est chez toi. On va la mettre en dépôt-vente. Ok. Du coup c'est une Audi exclusive en V8. Donc là elle sera sur ton site internet. Ça, on va la retrouver sur Le Bon Coin, sur Instagram, Angers Auto Prestige. Très bien, bah, je vous mettrai d'ailleurs en description de la vidéo le petit lien de l'annonce directement du site. Bon oui, de retour. Bon voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Un peu déçu, je vous avoue que bon, je suis reparti bredouille après 6 heures de route. Ça a permis de faire une expérience et de se dire, parfois quand la voiture vous la voyez et que vous la sentez pas, bah faut pas la prendre. Je me suis dit, bon allez, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est pas grave, je la prends, je la veux trop, t'étais sur place, t'es trop impatient de l'avoir. Et du coup, bah non. D'ailleurs, Adrien me l'a conseillé, il m'a dit si tu la prends, tu vas regretter. En plus de ça, même lui, il n'était pas trop confiant sur certains détails, niveau mécanique et tout, niveau suivi. Donc vraiment, il m'a refroidi. Du coup, c'est heureusement que j'ai écouté ses conseils. De toute façon, après, j'ai réfléchi et je me suis dit non, il n'y a pas le taux au vent dans tous les cas. Je n'en veux pas. C'était mon critère primordial. J'avais dit RS7, rouge, phase 2, taux au vent. Le reste, il n'y a pas toutes les options. Je m'adapterai ou je les rachèterai chez Audi ou sur internet. Il y aura toujours moyen de bidouiller. Attention, ce n'est que partie remise. Là, Adrien actuellement est en train de chercher ma nouvelle voiture. On va y arriver parce que j'en ai vu une autre qui est en Allemagne là, qui me plaît plutôt pas mal. Elle est même encore plus belle, je vous mettrai une petite photo. Elle a en plus un intérieur cuir rouge, donc j'adore encore plus. Bon allez, j'avoue, peut-être beaucoup plus cher. On est plus dans les 80 000 euros là. J'ai les sous donc ça se tente, hein. Je sais pas. Je vais laisser Adrien gérer ça, il va essayer de me la négocier au meilleur prix. Ça se trouve la vidéo elle est sortie et ça se trouve j'ai peut-être déjà la RS7 actuellement dans mon garage. Pour vous dire, j'ai même déjà commandé la housse sur mesure pour mettre sur la voiture, couleur rouge brodée RS7 devant. Elle m'a coûté 500 € sur internet. J'ai déjà la housse et je n'ai pas la voiture du coup. J'ai même commandé la petite miniature sur eBay. Bon, bref, c'est pas grave, dans tous les cas c'est ce que je veux, c'est ce que je achèterai. Après je me suis dit bon pourquoi pas acheter une noire, faire un covering rouge. Moi c'était le côté, je trouve ça tellement beau quand tu lèves ton capot, tes portes, tes intérieurs sont déjà couleur carrosserie et le côté rouge c'est très rare, les RS7 rouges je sais pas, c'est Hitman, c'est d'origine, c'est beau. Covering c'est pas pareil, même dans les petits coins t'as toujours des petites pliures, même un beau covering qui est bien fait t'auras toujours des petits trucs. C'est pas comme une peinture, donc ça me fait chier, j'avais pas envie de faire un covering pour le coup sur celle-ci, parce que c'est une voiture que je comptais garder. Une voiture de 700 chevaux, voilà, qui a un V8, maintenant on est dans un monde de bisounours, d'électrique. Dans quelques années, ça va être des voitures rares qui prendront de la valeur. En tout cas, moi j'en suis persuadé. Et puis c'était voilà, la deuxième voiture de mes rêves qui était la meilleure, la plus belle, la plus puissante à mes yeux. Parce que 700 chevaux dans une voiture, c'est déjà beaucoup. Les R8, ça marchait très fort et ça faisait que 420. Puis bah, c'est une berline quoi, c'est une grosse voiture, ça qu'elle est balèze, elle fait presque 5 mètres. L'avoir en vrai, c'est un monstre, vraiment. Ce qu'il faut se dire, c'était pas la bonne. C'est pas grave, en tout cas, heureusement que je n'avais pas donné d'acompte ni de virement, comme quoi faites très attention aux annonces. Il y a beaucoup d'annonces fausses et le pire, c'est que c'était un professionnel qui la vendait. Voilà, la prochaine fois, pour pas se faire baiser,
Je vous le dis, appelez en visio si vous avez de la route. Moi ça va, en vrai on était qu'à 3 heures de route, mais un mec qui se tape, je sais pas, une dizaine d'heures et qu'il arrive sur place, sa voiture elle est éclatée. Et ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, j'avais fait une story du coup en mode dégoûté sur place. Et il y en a plein qui m'ont dit qu'ils se sont fait avoir comme ça. Donc vraiment faites très attention. Appelez la personne en visio, au moins vous voyez déjà à distance plus ou moins l'état de la voiture. Parce que là le mec nous avait dit qu'elle était clean, il n'y avait pas de com, il n'y avait rien à faire niveau mécanique. Attends, t'arrives, tu mets les contacts, elle t'affiche les plaquettes à l'arrière à changer. Les plaquettes elles étaient mortes. Deux jantes bien abîmées, tableau de bord, le mec il était au tournevis sur le tableau de bord avec un bouton pour la ligne d'échappement, sauf qu'il n'y a plus de ligne d'échappement, c'était un truc rafistolé à l'arrière, sans oublier qu'il y avait un petit côme sur le capot. Moi le premier, je vois une voiture comme ça, je fais une photo du côme, je l'envoie aux photos au gars, je dis voilà, elle a ça comme défaut, au moins t'as pas de surprise quand t'arrives sur place quoi. Et le pire c'est que le vendeur n'était même pas là, c'est sa secrétaire qui nous a accueillis, lui il n'avait rien à foutre. Le gars je lui dis, et pour l'annonce c'est marqué en gros taux au rang, il n'y a pas de taux au rang. Et là il me fait ouais mais le taux au rang c'est pas terrible, comme ça la voiture elle est plus rigide. Non mais je suis là, il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Sur l'annonce c'était marqué jante en 20 pouces. Là c'est du 21. Oui mais tant mieux parce que les jantes sont plus grandes. Oui mais c'est pas ce qui est sur la voiture en fait. Et toutes les options genre où tu mets le pied au niveau du coffre pour qu'il se lève tout seul, ça ne l'a pas. Bref il y avait rien qui allait. Il y a un peu de traces de ciment dans le coffre. Puis même le garage il donnait pas envie honnêtement. Il y avait plein de voitures importées sur le garage avec tout un peu abîmé, tout dégommé. Je pense que le gars en fait il les importe, il les revend 10-20 000 euros plus cher en France, il fait que ça. Et le pire c'est qu'Adrien il lève le capot et il dit t'as vu il n'y a pas de liquide de refroidissement, il est vide de chez vide le bocal. Alors tu vois, c'est un truc que moi, qui est pourtant dans les voitures, j'aurais pas pensé à regarder, tu vois. Je me dis, c'est une RS7, elle est révisée, il n'y a rien à faire. Et même là, Adrien, il fait, attends, là, je suis sûr que la voiture, ça pue la merde, quoi. Donc voilà, pour la prochaine, c'est sûrement ce qui va se passer. Il va me retrouver une autre RS7, et puis bah, si elle est pas rouge, ça sera une peinture complète rouge, je vous le dis. Si un jour je veux la revendre, avoir une voiture repeinte, bon, c'est délicat de revendre, ou alors faut qu'elle soit vraiment nif, même sur la carte grise, faut penser à faire le changement. Et ça coûte très cher, on va pas se mentir, une peinture, mais j'en suis totalement capable si je ne trouve pas la version que je veux. De toute façon, c'est soit une noire covering rouge, soit une rouge. Je veux la voiture de Hitman. Et encore dans Hitman, c'est une phase 1. Donc du coup, non, ça sera pas vraiment la voiture de Hitman. Moi, je veux une plus belle que Hitman, ça sera la phase 2. Une phase 1, j'en ai trouvé une vraiment mortelle là actuellement. Pareil, en Allemagne, elle est moins chère, elle est à 47 500. Négociable, je pense, à 45. Elle a tout, elle est vraiment incroyable. Même les sièges, ils ont les petites surpiqûres rouges, toutes les options que je veux, la couleur, tout. Mais c'est une phase 1. Donc il y a toujours quelque chose qui casse les couilles. Mais voilà, je reste dans mon idée de phase 2. Je ne suis pas pressé, il n'y a pas mort d'homme. Je vais laisser le temps pour l'instant, c'est rare, on va attendre un petit peu. Si on trouve pas ma perle rare, on prendra une autre couleur et on modifiera directement la peinture. Donc voilà, c'était pour vous partager ma petite expérience de ce samedi. Même à 50 000, j'aurais pas pris parce qu'il n'y a pas de taux orange. Moi, il n'y a pas de taux orange, j'en veux pas. Alors je sais, dans ma story sur Snap, il y en a beaucoup qui m'ont dit bah, pourquoi t'en fais pas un, tu la découpes comme t'avais fait sur l'Audi A4. Oui, je sais, pendant un moment, j'allais me rigoler parce que tous les gens m'ont commenté ça dans la story, bah découpe-le le taux orange. C'est vrai, j'aurais pu le faire, j'ai déjà fait. Et j'y ai pensé sur quoi je fais. Non Dylan, tu peux pas faire ça sur ce genre de voiture. Donc voilà, non, faut que ça soit d'origine, un vrai taux orange électrique. Donc voilà, c'est ça, faut pas... Non. Dans tous les cas, il y avait modif de prévu, c'est-à-dire volant performance, ciel étoilé, un petit aileron carbone à l'arrière, grosse ligne d'échappement qu'on a prévu avec mon pote. Là, on va vous faire un truc de fou. Comptez au moins 5-6 000 euros de modif. Donc, ça va me revenir quand même assez cher, mais voilà, c'est prévu. Et ça arrivera très bientôt sur YouTube. Bon, bah, à défaut d'avoir ma voiture, eh ben, j'ai acheté la miniature sur eBay. J'ai même déjà des pièces en carbone pour l'Audi RS7. Noir et rouge. Ah, c'est magnifique. J'ai hâte d'avoir le volant performance. La housse arrive très bientôt. Donc, j'ai fait une housse sur mesure en rouge pour couvrir toute la voiture avec un tissu très fin comme mon Audi R8, brodé RS7 sur le capot. Allez, trop bien, j'adore. Oh, le poids qu'elle fait. Bien sûr, tout ouvrant. Rouge avec les rétrochromes, elle est jolie aussi comme ça. Il y a juste les jantes, c'est pas les mêmes jantes que je veux, mais en tout cas, elle est magnifique. Ça me donne vraiment envie d'avoir la mienne là, maintenant, tout de suite. Elle est vraiment bien finie celle-là, avec tous les détails. Je crois qu'on peut ouvrir l'aileron, les portes, le capot. Et je l'ai acheté du coup 200 € sur eBay en enchère. Elle en valait 450. On est sur une échelle 1.18, le V8 biturbo. On peut même ouvrir le toit ouvrant, je trouve ça génial. Tous les détails de l'habitacle sont là. Le coffre aussi, avec le petit aileron escamotable. Bon allez, on arrête de faire mumuse. On continue le taxi en attendant la RS7. Voilà, je continue mes recherches pour mon Audi RS7. Performance, parce qu'il y a la version normale, performance c'est un peu plus intéressant. Bon, la carte grise est plus chère, on paye plus cher d'assurance. Je recherche avec le soft close des portes qui se ferment toutes seules. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont non plus. Allez, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, bye.